c'est un événement extraordinaire parce qu'on a, toutes les planètes sont alignées. On a une équipe de France extraordinaire. On a des stades formidables, des supporters extraordinaires. Donc voilà, ce que ça peut représenter, c'est que de la joie. L'occasion de ce deuxième match de nos Bleus, Brolino Beau, le président du rugby club du Mol, est avec nous en studio. Bonjour Brolino. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Bonjour Brolino Beau, alors vous avez prévu quoi ce soir ? Un fan zone, on a fait un peu moins fort que vendredi dernier parce que c'était vraiment énorme. Mais je pense qu'il va y avoir du monde, donc ça va être sympa. Rappelez-nous, c'est où ça ? Il se passe quoi ? Alors c'est sur la place du château des Sires du Faucigny à Bonneville. Et là, on a tous nos bénévoles qui sont présents pour assurer boissons, petite restauration. Et puis on a surtout un partenaire, ce sont l'Union commerciale de Bonneville qui dépêche un métier de bouche à chaque match. Et ce soir, c'est M. Margotti avec les couscous. Et en plus, les bénéfices de l'opération iront aux sinistrés du Maroc. Donc c'est vraiment sympa. Pourquoi avoir organisé cette fan zone ? Parce que chacun devant sa télé, c'est moins marrant ? Non, puis je crois qu'on était un peu habitués, parce qu'on l'avait fait en 2015, on l'avait fait sur la place du château, puis la mairie joue le jeu, donc elle nous aide énormément, parce que c'est quand même une grosse organisation, et puis ils nous aident au niveau logistique, au niveau de l'écran, à tous les niveaux, les services techniques avec les chapiteaux, donc c'est vraiment un gros travail, et je tiens d'ailleurs à les remercier, parce qu'ils sont présents, et ils sont surtout à l'écoute de nos demandes. Vous le disiez la semaine dernière pour le France-Nouvelle-Zélande, le match d'ouverture de cette Coupe du Monde de rugby, il y a eu plus de 1000 personnes. Vous vous attendiez à une telle affluence ? On se doutait, mais on savait pas. Sincèrement, on ne sait jamais, parce que j'ai pris peur quand même, parce que quand tous les villages alentours, que ce soit Marigné, Saint-Laurent, Bogève, partout, il y avait des retransmissions, tous les clubs aux alentours. Donc j'avoue que j'ai peut-être pas bien dormi quelques nuits avant. Parce que c'est quand même une grosse infrastructure. Hein. On a quand même engagé pas mal d'argent et on n'est pas un club riche, donc c'est compliqué. Et en plus, dans le public, c'est pas que des fans de rugby, il y a vraiment tout le monde. C'était sympa. Ouais. Il y avait tous les âges déjà. On a vu des gens arriver avec leurs petits chariots, avec leurs petites chaises. Non, c'était vraiment. On avait vraiment tous les âges, des enfants. D'ailleurs, on voit sur la petite vidéo qu'a fait la mairie de Bonneville, qui est vraiment sympa, où on voit vraiment les jeunes de tout âge. On voit des paquitos, on voit les musiciens. Non, c'était vraiment une belle ambiance. Ça vous fait quoi, Brolino Beau, de voir une telle popularité de ce sport ? Ben, ça me fait plaisir déjà. Et puis le rugby a des valeurs que beaucoup nous envient. Donc effectivement, si on peut communiquer à ce sujet-là et que les gens communient à cet événement, ça fait vraiment plaisir à tous les gens du club et puis à tout le rugby au Savoyard parce qu'on est quand même quelques-uns en Haute-Savoie. Est-ce que vous avez un billet pour l'un des matchs de cette Coupe du Monde ? Non, j'ai eu la chance d'être invité pour aller voir Écosse-Australie dimanche. Donc après le week-end qui était très dur, je suis encore allé à Marseille et je me suis régalé parce que j'étais accueilli comme un roi là-bas et j'avoue que j'ai passé une très très belle journée. Une Coupe du Monde de rugby en France, ça représente quoi pour vous ? D'une part, c'est la première, c'est pas tout à fait la première, parce que il y avait quelques matchs en 2015 sur le territoire français, mais c'est un événement extraordinaire, parce qu'on a toutes les planètes sont alignées, on a une équipe de France extraordinaire, on a des stades formidables, des supporters extraordinaires, donc voilà, ce que ça peut représenter, c'est que de la joie. Alors Brolino Beau, vous êtes le président historique du rugby club Le Mol. Vous occupez ce poste depuis 1997. Ça fait donc 25 ans que vous voyez cet engouement populaire petit à petit monter. Oui. Comment vous le vivez, vous ? On le vit à travers le club, c'est-à-dire qu'on est devenu un des plus gros clubs de sport collectif de la vallée. Donc ça, c'est une chose. Et je tiens à remercier l'école de rugby et les dirigeants de l'école de rugby parce que entre Patrick Jadot et Stéphane Chevalier, ils nous ont fait un travail extraordinaire. Où quand il y a eu la fameuse baisse il y a quelques années, là, due au Covid, due à beaucoup de choses, nous, on a continué à avoir des enfants en plus. Donc on est devenu la deuxième école de rugby de Haute-Savoie. Et on est surtout labellisé 2 étoiles et on est les deux seuls avec Rumilly, avec le FCSR, à être labellisé 2 étoiles. Donc on peut être que fier et content, bien sûr. Et ça nous apporte là, on va avoir un engouement et on jauge à peu près à 30-40% de plus d'enfants. Et on est prêt parce qu'on a 3, 4, 5 éducateurs formés par catégorie. Donc on est prêt à recevoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez rappeler à quoi qu'est-ce que ça représente ce label 2 étoiles ? Qu'est-ce que ça justifie ? Non, c'est le label 2 étoiles, c'est surtout le nombre d'éducateurs, l'accueil des gens et la formation et la pédagogie des gens qui s'en occupent. C'est surtout entouré de tout ça. Bon, après, ce qui nous manque, nous, là où on pêche un peu, ce sont les infrastructures, mais on compense ça par la convivialité. Et puis, on a créé aussi une amicale de parents. Patrick et Che, on crée une amicale de parents. Et cette amicale de parents nous permet d'avoir
tous les gens, les papas et les mamans au bord du terrain. C'est-à-dire que c'est pas du gardiennage, c'est pas de la garderie, c'est pas du je te pose l'enfant et je m'en vais. Ils sont vraiment présents. Et ça, c'est très important pour l'avenir et du rugby et du club, bien sûr. Parce qu'en plus, au rugby club Le Maule, vous accueillez les enfants dès 3 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que le ballon est plus grand qu'eux ou c'est pareil? Non, de toute façon, il y a des tailles différentes selon la catégorie d'âge, jusqu'au senior, bien sûr. Mais après, c'est très ludique, entre 3 et 5 ans. J'avoue que c'est très ludique. Donc, il faut un petit entraînement le samedi après-midi à 14h. Ça dure 1h30, bien sûr, avec le goûter qui va de soi, parce que le moment de convivialité, et cette petite troisième mi-temps, elle est importante aussi à cet âge-là. Donc, non, c'est très bien, au contraire. Donc à partir de 3 ans, on peut faire du rugby au rugby club Le Maule. Ça va jusqu'à votre équipe première. Vous avez aussi des sections féminines, c'est ça? Absolument. Alors là, nous sommes en entente avec le FCCR, avec Remilly. Donc on a une collaboration moitié-moitié sur les filles qui jouent en Fédéral 2 et qui ont un super niveau. Et ça se passe très très bien. J'espère que cette année, elles ont raté la montée de très très peu la saison dernière. J'espère qu'elles vont y arriver, qu'elles vont vraiment y arriver cette année. Et en plus, en Haute-Savoie, il y a un accompagnement des clubs par le conseil départemental par le biais d'un projet complexe rugby et d'un plan sur 5 ans. Ça aussi, ça vous aide beaucoup quand même. Ah là, c'est une superbe idée de Martial Sadier et du département. C'est vrai que il a voulu. Ça s'est passé un soir à Bonneville. On avait tous les présidents réunis ensemble et Martial nous a annoncé cette idée de plan. Il ne voulait pas qu'il y ait des nouveaux champignons, des clubs champignons qui poussent grâce à l'effet ou à cause de l'effet Coupe du Monde. Donc il a décidé cet environnement qu'ils ne s'agrandissent pas sur tout, sur n'importe quoi, sur n'importe comment, et d'aider les structures déjà existantes ou de nouvelles structures, mais sur des clubs existants, à être pérennes pour l'avenir et accueillir encore plus de combattants rugbystiques. Voilà. Brolly Nobo, on parle beaucoup des valeurs du rugby dans ces images dans les tribunes de supporters qui se tiennent la main. Il n'y a pas de toutes ces violences qu'on peut connaître dans un autre sport un peu plus populaire. Comment est-ce que vous inculquez justement aux enfants dès 3 ans à respecter l'arbitre, à respecter les joueurs, à respecter le jeu? Alors, je vais prendre une petite phrase que Patrick dit toujours. Je n'ai pas le même charisme que le président de l'école de rugby, mais chaque fois qu'un enfant ne dit pas bonjour, il lui fait une petite comment dire, pas un coup de pied, c'est pas vrai, mais il le chatouille un peu les fesses pour lui dire attends, là t'es passé sans me dire bonjour mon garçon ou fille, parce que faut savoir aussi qu'on a quasiment 20% de filles à l'école de rugby, donc c'est un moteur parce qu'elles arrivent de plus en plus nombreuses à cette école de rugby qui est vraiment une valeur extraordinaire. Est-ce que, parce que justement on a reçu donc Frédéric Moine, le président du rugby club de Rumilly la semaine dernière, qui nous disait cette augmentation de la popularité du rugby, il crée un peu justement cette perte des valeurs du rugby qui font aussi son attrait. Est-ce que vous avez la même crainte ou pas du tout? Non, faut qu'on reste en famille, il faut qu'on reste. Bon, après c'est vrai que nous on a passé le cap des 500 avec tous les membres, donc c'est vrai que on est un peu plus petit que Rumilly, mais Rumilly avec ses 110 bénévoles, avec l'esprit de famille, je n'ai pas la peur de Frédéric à ce niveau-là. C'est quand même des valeurs qui sont transmises et qui sont quand même inculquées par tous les éducateurs. Brolly Nobo, du côté de votre équipe première qui évolue en Régionale 1, la saison commence ce samedi, ce sera contre Thonon. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Écoutez, l'idée, on a une très très belle équipe et j'espère qu'on va accéder au niveau supérieur, le championnat national, je le souhaite. Après le côté sportif, on le connaît pas. On a toutes les chances de notre côté. On a mis toutes les chances de notre côté. Et au niveau du staff, on a quand même des gens qui tiennent la route et qui sont vraiment énormes, que ce soit Sébastien Ramon, que ce soit Quider Gasmi. Et après les autres, parce qu'ils sont nombreux, il y a Gianni Degli, il y a Brice Bréau, il y a Tonetto Jean-Pierre. Donc il y a beaucoup de monde autour. Ils sont 8 autour des équipes seniors. Donc on a vraiment fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait des résultats cette année. Brolly Nobo, je ne vais pas vous laisser partir avant un petit pronostic du match de ce soir. France-Uruguay, selon vous? Alors, la France va gagner, c'est sûr. Et je pense que les jeunes, du fait que les cadres sont au repos, ils vont mettre les bouchées doubles. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de points. Beaucoup de points. Brolly Nobo, le président du rugby club du Maule. Je rappelle que ce soir, vous avez une fan zone à Bonneville et qu'il y aura du couscous dont les bénéfices seront reversés aux victimes du tremblement de terre au Maroc. Tout à fait. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Une interview retrouvée bien sûr en vidéo, en replay sur notre chaîne YouTube.